Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Ce 1er octobre coïncide avec la rentrée des cours et tribunaux. Nous évoquerons en plateau les grandes lignes de cette rentrée avec le secrétaire d'État à la justice, Robert Gelli. Nous nous intéresserons ensuite à cette première européenne. La principauté est le premier État d'Europe à disposer d'un cloud souverain. Nous avons assisté à son lancement. Puis nous reviendrons bien évidemment sur la belle entrée en matière de la Roca Team en Euroleague. Les joueurs de Mitrovic se sont imposés avec la manière face au Panathinaikos Athènes. Nous évoquerons cette victoire avec le consultant beIN Sport, Jacques Monclar. Et à la fin de ce JT, nous vous emmènerons à Dubaï où l'exposition universelle vient d'ouvrir ses portes. Visite guidée avec notre équipe sur place. Je vous le disais en titre, jour de rentrée pour la justice monégasque. L'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux a eu lieu aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir sur ces images, elle a été précédée de la messe du Saint-Esprit célébrée par l'archevêque Monseigneur David en la cathédrale de Monaco. Rejoignons immédiatement notre invité en plateau, le secrétaire d'État à la justice, Robert Gelli. Bonsoir Robert Gelli. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les studios de Monaco Info pour aborder ensemble la rentrée des cours et des tribunaux. Sous quel signe est placée cette rentrée ? Écoutez, sous un signe qui est optimiste, j'allais dire, puisque d'abord le premier constat qu'on fait, c'est que la justice monégasque fonctionne bien. On a un stock de dossiers à juger qui est limité, des délais de traitement qui sont tout à fait convenables et qui même ont baissé sur certains points. Il y a peut-être des sujets qui sont un peu plus, sur lesquels il faut être un peu plus attentif. C'est en matière pénale notamment les dossiers d'instruction, puisqu'on a une progression du nombre d'instructions et donc il faut être vigilant sur le suivi et de ces dossiers. Donc la justice se présente sous un bon signe. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice du Conseil de l'Europe, qui a été déposé en octobre 2020. Donc nous sommes dans une bonne voie et je pense que nous allons nous appuyer encore là-dessus pour progresser encore plus. Optimisme et modernité, puisque le numérique fait petit à petit son arrivée dans les services judiciaires. Tout à fait. C'était d'ailleurs un des points de faiblesse qui était relevé par le rapport de la CEPEJ, qui relevait qu'en matière d'informatique, d'informatisation, nous étions un petit peu en retard. Et aujourd'hui, c'est précisément l'un des axes stratégiques les plus importants, puisque un plan numérique a été lancé. Et d'ailleurs, je me félicite des relations qui ont été instaurées avec la délégation interministérielle à la transition numérique, et notamment avec Frédéric Genta, que je rencontre assez souvent, avec lequel on échange beaucoup, parce que c'est important de s'inscrire dans cette logique, tout en préservant bien sûr la protection des données judiciaires, ça c'est important, il ne faut pas qu'il y ait la moindre ambiguïté là-dessus, et la sincérité évidemment de tout ce qui se fait dans ce cadre-là. Voilà. C'est pour cela aussi que vous avez décidé de donner un nouveau visage au site Légi Monaco ? Tout à fait, ça fait partie aussi de cette stratégie et nous souhaitons développer le plus possible la promotion, la diffusion de notamment la jurisprudence monégasque et c'est dans cet esprit-là que nous voulons complètement rénover avec la direction des affaires juridiques du gouvernement le site Légi Monaco pour précisément avoir cette accessibilité la plus large possible à la jurisprudence. Un mot, si vous le voulez bien, Robert Gelli, sur les relations que vous entretenez avec la France. Un protocole d'accord a été signé en mars dernier concernant la lutte contre le terrorisme. C'est vraiment une réelle avancée, ce protocole d'accord. Ce protocole est venu sur la question de la lutte contre le terrorisme, faciliter, améliorer, rendre beaucoup plus directes les relations, notamment entre le parquet national antiterroriste français et le parquet général de Monaco et la justice monégasque, de façon à ce qu'il y ait à la fois des échanges tout à fait directs, mais également aussi de l'information, du renseignement qui puisse être communiqué, de l'aide, de l'accompagnement en cas de besoin, et on espère ne pas avoir ce besoin.
Qu'en est-il des relations que vous entretenez avec le GRECO, le groupe d'État contre la corruption? Quelles ont été les conclusions de la dernière réunion qui s'est déroulée, je crois, au mois de septembre? Le GRECO donc, a fait un rapport sur le phénomène de la corruption de manière générale, et il y avait 10 recommandations qui concernaient plus particulièrement la justice. Sur ces 10 recommandations, lorsque je suis arrivé et lorsque je suis allé à la première réunion du GRECO en décembre 2019, nous avions une recommandation qui était satisfaite sur ces 10 et 2 qui étaient partiellement mises en œuvre. Aujourd'hui, depuis donc la dernière assemblée et les rapports qui ont été nouveaux qui ont été faits, nous sommes passés à 7 recommandations totalement satisfaites et 3 partiellement mises en œuvre, et j'espère que d'ailleurs on pourra améliorer encore ce score. Et concernant l'administration pénitentiaire, on se souvient des travaux d'amélioration ont été réalisés à la maison d'arrêt suite aux observations du comité anti-torture du Conseil de l'Europe. Quels sont les travaux qui ont été effectués ? Des travaux vont commencer, enfin là c'est imminent dans les jours qui viennent, pour améliorer les conditions de détention, mais également aussi les conditions de travail des surveillants, parce que c'est important, en utilisant les espaces qui étaient jusqu'alors consacrés à la direction et aux 2 directeurs et directeurs adjoints, puisqu'on va tout refondre de façon à améliorer à la fois un quartier, à refaire un nouveau quartier pour la détention, développer aussi la possibilité de mettre en œuvre la semi-liberté, puisque jusqu'à présent on a des difficultés, améliorer aussi des salles d'activité, des salles de repos pour le personnel. Bref, on va essayer d'apporter des améliorations qui sont attendues par le comité pour la prévention de la torture que vous avez évoqué effectivement. Alors la direction des services judiciaires avec le gouvernement princier participe également à l'élaboration de projets de loi. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques projets sur lesquels vous êtes en train de travailler ? La justice travaille évidemment d'abord sur des sujets qui concernent l'institution judiciaire strictement, et notamment à travers la commission de mise à jour des codes. Et à cet égard, cette commission a proposé au gouvernement, qui l'a repris d'ailleurs, 3 projets de loi en matière de procédure civile et en matière de procédure pénale, pour l'instruction et pour les enquêtes préliminaires, qui ont été déposés au Conseil national, et le projet de loi sur la procédure civile devrait être examiné très très prochainement par le Conseil national. Cette rentrée des cours et tribunaux est également l'occasion de mentionner la création d'un institut de formation aux professions judiciaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que c'est dans la droite lignée également du concours que vous aviez souhaité pour les monégasques, le concours de magistrat, ou ce sont 2 choses différentes ? Oui, enfin c'est un peu lié, mais en même temps c'est plus ambitieux. C'est lié parce que lorsqu'on a fait ce concours de la magistrature, et même d'ailleurs l'examen d'avocat, les constats qui ont été faits par le jury, c'est qu'il y avait certainement besoin d'améliorer la formation pour les spécificités monégasques. Donc j'ai souhaité créer cet institut de formation pour mettre en place des cycles préparatoires pour l'examen d'avocat et pour le concours de la magistrature. Et à cet égard, j'ai signé une convention aussi avec l'université de Nice, pour qu'il y ait une mutualisation avec la faculté de Nice de certains cours, parce qu'on ne va pas refaire ce qui est déjà fait ailleurs. Mais l'ambition est plus large, puisqu'il s'agit aussi de développer la formation continue des magistrats et des avocats. Le cycle préparatoire à l'examen d'avocat et au concours de la magistrature a débuté, puisque l'ambition que j'ai, c'est de structurer un peu plus cela, de façon à pouvoir développer à présent maintenant l'aspect formation continue et organisation de manifestations. Parfait, bien merci beaucoup Robert Gély d'avoir été avec nous ce soir pour exposer les grandes lignes de cette rentrée. Merci infiniment. Je vous remercie. Le reste de l'information, c'est le lancement de Monaco Cloud. Nous l'avons d'ailleurs évoqué dernièrement avec Frédéric Ginta. Le lancement officiel a eu lieu hier du côté de Fontvieille, en présence notamment de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Plus de détails dans ce reportage de Juliette Rappert et Sylvain Péroumal. Avec la 5G, l'installation de la fibre et maintenant le cloud souverain, la principauté de Monaco s'offre des outils numériques pour être à la pointe. La sécurité et l'attractivité sont au cœur du sujet, mais aussi l'écologie responsable. Alors c'est un gros travail. Le numérique aujourd'hui est directement concerné par les problématiques environnementales. Donc on cherche absolument à réduire les empreintes carbone de tout ce qu'on va déployer, de la façon dont on va opérer.
C'est un axe très fort sur Monaco Cloud. Donc on a un peu la chance de démarrer un peu from scratch, donc de profiter d'un certain nombre de technologies, que ce soit des technologies au niveau des data centers, que ce soit des technologies au niveau des consommations des machines directement, également sur des formes de compensation, où on peut également compenser un certain nombre de consommations, une production de CO2. Et donc nous on est extrêmement intéressés par ces problématiques-là et c'est quelque chose qui est vraiment au cœur du projet. En plus d'être écologiquement responsable, Monaco Cloud proposera une sélection de logiciels comme un coffre-fort numérique ou encore un système d'archivage électronique. Et le premier serveur a été créé hier soir par le Prince Albert II. Le Prince Albert II a créé la première VM Monaco Cloud, enfin le premier serveur Monaco Cloud ce soir. Donc c'est la première machine virtuelle, le premier serveur. On a réalisé l'opération ensemble aujourd'hui et on avait affecté à ce serveur un petit site web avec l'image que vous voyez là derrière nous. Et donc c'est le début d'une grande aventure, c'est la première pierre à l'édifice, c'est un peu l'image de la brique qu'on va poser sur un mur quand on compense. Donc voilà, c'est le début de l'aventure, le début de l'histoire. Monaco devient donc un modèle dans le monde du numérique. Ouvrons une page sport à présent et du basket. La Roca Team disputait hier le premier match de son histoire en Euroleague. C'était face au Panathinaikos Athènes, à Gaston Médecin et non à Antibes comme un temps évoqué. Un match que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. Avant de découvrir le résumé de cette rencontre, Frédéric Elion est allé au contact des supporters juste avant le coup d'envoi. Écoutez. C'est vrai que ça fait énormément plaisir et puis l'Euroleague à Gaston Médecin, c'est mieux et puis ça permet à toutes les équipes de vraiment venir jouer à Monaco. Je pense que c'est une grosse décision. Monaco a fait un grand pas pour tout le peuple monégasque car grâce à ça, on va pouvoir rester dans notre salle. On est près de chez nous et on va pouvoir encourager notre équipe. Moi qui est fan de basket, je suis hyper contente, sincèrement. En plus, on est en Euroleague, du coup, voilà. On avait eu une petite hésitation, ça aurait pu jouer à Antibes, finalement c'est à Monaco. C'est un soulagement, ça pour vous? Oui, parce que j'avais pas trop l'occasion de me déplacer, du coup, vraiment, c'est super bien que c'est à Monaco. Oui, on serait allé, mais c'est plus problématique, quoi, parce qu'il faut plus de trajets, c'est plus difficile pour se garer. Et puis, il n'y a pas l'ambiance plus familiale de Gaston Médecin. On est content de revenir, ça faisait un moment, donc on est très contents. Nouvelle équipe, nouvelle salle. Et qu'à la maison, c'est beaucoup mieux quand on joue à la maison. Il y a quand même plus de supporters. Et c'est très bien comme ça. Si ça aurait été Antibes, j'aurais été déçu. Mais là, maintenant, vu que c'est à Monaco, je suis super content. Et les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont régalé leurs supporters venus en nombre. Donc, à Gaston Médecin, la Roca Team s'est en effet imposée 75-63. Le résumé de la rencontre, c'est avec Frédéric Elion. C'est ce qu'on appelle faire une entrée fracassante dans la cour des grands. Face au Panathinaikos Athènes, 6 fois vainqueur de l'Euroleague, la Roca Team a remporté jeudi soir à Gaston Médecin le premier match de son histoire dans la plus grande des compétitions européennes. Comme un symbole, Mike James, la recrue 5 étoiles de l'été, inscrit les 5 premiers points monégasques, d'un dunk rageur, puis sur un shoot ahurissant à plus de 9 mètres en fin de possession. Malgré un peu de déchets au tir, l'ancien des Nets a réussi sa première avec 11 points, 6 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Donatas Motiejunas a rendu fou les défenseurs grecs avec ses moves au poste bas. Donta Hall, véritable marsupilami avec ses qualités athlétiques hors normes, et Paris Lee inscrivent tous 10 points. Seul Papa Petrou surnage côté grec, 16 points pour lui au final. À la pause, Monaco est à plus 10, 38-28, et stat incroyable, une seule passe décisive pour le Pana en première mi-temps. Dans le troisième quart-temps, l'écart monte à plus 17, Donta Hall fait le show, tout est compliqué pour le Pana, étouffé par la défense monégasque, mais qui ne sombre pas grâce à une belle présence au rebond offensif. Danilo Andouzic, 17 points, 4 sur 4 longue distance, assomme Athènes. Monaco est à plus 22 à 2 minutes 30 de la fin et relâche sur les dernières possessions. 75-63, début réussi pour la Roca Team en Euroleague. Extra happy, especially I say, first game in history of Monaco, first game here. One of the game historical, he will always stay. And I'm really happy about this. This is like most important, and it is my comment for. Because you never know in the first game how we is new team, but I think we play very smart and we deserve absolutely to win the game. Un match que je pense que Monaco avait beaucoup attendu et nous joueurs aussi. Comme vous le dites, avec la manière, malgré les 2 dernières minutes, et je pense que c'est là-dessus on doit vraiment
progresser parce que chaque possession est importante dans cette compétition. Il y a 3 ans, j'ai vu 4 équipes la dernière journée qui étaient égalité pour être 8e et passer en play-off. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit aux gars. J'ai dit c'est bien la victoire, mais on a une équipe de fous. Je pense qu'on peut faire de très belles choses dans cette compétition et on doit affiner les détails. Après cette première réussie, la Roca Team enchaînera 2 matchs de Betclic Elite à Roanne et Levallois avant son premier déplacement en Euroleague sur le parquet de Kazan. Lui était aux premières loges pour assister à cette victoire avec la manière des Monégasques. Bonsoir Jacques Monclar. Bonsoir. C'est un résultat logique pour vous? Oui, je pense que la Roca Team mérite largement sa victoire. Quand on défend bien au basket, on est efficace. Ils avaient pris que 58 points en 3 quarts temps. Bon, à la fin, ça se relâche un peu, mais quand on tient une équipe à 60 points, eh ben, en général, on gagne. Après, en attaque, il y a eu les débuts de Mike James, il y a eu Anduzic, il y a eu la bonne gestion de Léo Westerman et Paris Lee. Puis à la fin, on a eu un Moti Younas en mode derviche tourneur, qui était bien sympa aussi. Voilà, une belle victoire, solide, méritée. On peut dire aussi que Monaco ne pouvait pas rêver mieux pour son premier match dans cette compétition reine européenne. Hein. C'est un résultat logique. Logique dans l'absolu, non, parce que c'était la première de Monaco, donc contre une équipe multititrée contre le Pana. Mais c'est là où c'est sympa, c'est que le petit nouveau a mis à terre un des grands d'Europe. Maintenant, on verra la suite. Tout ce qui est pris est plus à prendre. Monaco est invaincu en Euroleague, ça doit être la seule équipe au monde. Oui, et pourtant le Panathinaïkos est un habitué de l'Euroleague. C'est un des seigneurs de l'Euroleague, moult fois champion d'Europe. C'est un club qui se reconstruit avec moins de joueurs. Et pour revenir sur Monaco, l'effectif de Monaco est impressionnant parce qu'au-delà de la qualité connue de certains joueurs, il y a un vrai effectif, une équipe. Puis ils ont l'air d'écouter le coach et le coach, Zvezdan Mitrovic, il sait ce qu'il fait. Donc tout va bien. Et il faut dire que le recrutement de l'AS Monaco a été ambitieux cette saison. On a eu l'impression que chaque joueur qui rentrait sur le parquet hier apportait sa valeur ajoutée. C'est en ça que c'était un bon soir. Après, quand on a 34 matchs d'Euroleague devant soi, 34 de championnat, plus la coupe, ceci, cela, à côté, avoir un effectif de 15, c'est à la fois ambitieux mais raisonnable. Après, il faut donner des minutes à tout le monde, mais si les joueurs donnent de l'intensité, tout se passera bien. Jacques, on parle d'Euroleague, mais selon vous, est-ce que la Roca Team a tous les ingrédients cette saison pour remporter enfin le titre qu'elle convoite tant en championnat? C'est vrai que sur la Côte d'Azur, il n'y a qu'Antibes qui a été champion. Ce serait effectivement un Graal, parce qu'ils tapent autour. Comme ils tapaient autour en Coupe d'Europe, ils l'ont ramassé. Ben voilà, le premier titre en principauté, ce serait une très très belle chose, oui. Et on suivra ça de près. Merci beaucoup Jacques Monclar d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. On reste dans le sport avec du football cette fois-ci. Bonsoir Frédéric Elion. L'AS Monaco jouait hier en Ligue Europa, Frédéric. Bonsoir Émilie, après sa victoire inaugurale contre le Sturm Graz 1-0 il y a 15 jours, Monaco est allé ramener un bon match nul de son déplacement au Pays Basque, un partout sur le terrain de la Real Sociedad. Tout s'est joué sur coup de pied arrêté. L'ASM ouvre le score sur corner à la 16e grâce à une tête de Dissassi, prolongée dans les buts par Remiro, le gardien espagnol. En début de deuxième mi-temps, la Real Sociedad égalise grâce à Merino de la tête, toujours sur corner. Monaco va souffrir en fin de match, mais préserve le nul. Après 2 journées, les joueurs de Niko Kovac partagent la tête du groupe E avec 4 points et le PSV Eindhoven avant un déplacement aux Pays-Bas le 21 octobre. L'AS Monaco qui avance là reçoit les Girondins de Bordeaux en championnat dimanche. On l'a appris hier, Frédéric, 2 joueurs du club de la Principauté ont de nouveau été appelés en équipe de France. Wissam Ben Yedder et Aurélien Tchouameni font tous les 2 partie de la liste des 23 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour disputer les 2 rencontres de la phase finale de la Ligue des Nations. La demi-finale contre la Belgique jeudi 7 octobre, puis la finale ou le match pour la 3e place dimanche 10 octobre contre l'Italie ou l'Espagne. Si Ben Yedder est un habitué, Tchouameni avait été lui appelé pour la première fois lors du dernier rassemblement de septembre et avait participé aux 3 matchs des Bleus. Et nous parlerons justement de l'équipe de France avec Aurélien Tchouameni demain. Le milieu de terrain sera notre invité. Nous vous proposons à présent une immersion dans le pavillon de Monaco à l'exposition universelle de Dubaï. L'événement a débuté officiellement aujourd'hui pour une durée de 6 mois. Ambiance sur place avec Bastien Bory.
Les heures tournent et les chiffres montent. 157 visiteurs entre 10h et midi. Bien placé dans l'expo, le pavillon Monaco attire plus que d'autres. Le résultat de 4 ans de travaux, retardés par la pandémie de Covid-19, mais facilités par la coopération des autorités émiraties. I think the main idea is that it has to be interactive. Today an exhibit has to be interactive, otherwise it will be neglected by people. And people want to have fun. So we try to convey knowledge, a little bit knowledge about Monaco by making fun and doing it as interested and diverse all the exhibit as possible. À l'extérieur, c'est le choix des panneaux photovoltaïques qui semble payer, n'est-ce pas? Yeah, it looks amazing. I think it's a good representation of Monaco. Le Rocher, you can see like a modern version of Le Rocher, like a raw diamond, let's say, as well, that collects the sun and creates energy. Et qui les convertit aussi en avis positif. J'ai retenu donc les innovations de Monaco, que ce soit en matière d'environnement, de sauvegarde de la planète, d'éducation aussi. Et puis bien sûr la grandeur de Monaco que tout le monde connaît, sa dynastie. À l'intérieur, la compagnie des guides monégasques est déjà à pied d'œuvre pour faire connaître la dynastie et les missions de la principauté. C'est vraiment un pavillon très intéressant, très bien fait. Le film qui présente Monaco retrace vraiment en 4 minutes l'essentiel de ce qu'on doit savoir sur les Monégasques et sur ce que fait Monaco et comment il s'implique également en termes d'urbanisme, puisque l'extension en mer est une prouesse pour moi, en tout cas je pense que c'est une prouesse. Donc vraiment à visiter Monaco, le pavillon est magnifique. Science, technologie, musique, sport, Monaco est ici pour exporter sa vision du développement et pour faire de sa petite taille une force. Tous les atouts de la principauté présentés donc jusqu'au 31 mars 2022 et comme le veut la tradition, chaque pays aura sa journée pour promouvoir son identité. Celle de Monaco aura lieu le 13 novembre, soit quelques jours avant la fête nationale. On retrouve Frédéric Elion pour un nouveau point sur l'actualité et on commence par cet événement au CHPG. Dans le cadre du lancement d'Octobre Rose, Cristiana Crociani Del Rieu et Nicolas Del Rieu sont venus symboliquement dévoiler leur nom sur la plaque de la Fondation des Amis du CHPG suite à un don de 100 000 €. Une partie de cette somme permettra d'acheter un système d'excision des lésions mammaires. Cette information pratique à présent, Frédéric, avec les modalités pour le renouvellement de l'estampille. Les propriétaires de véhicules immatriculés en principauté recevront prochainement par voie postale le renouvellement de leur estampille pour l'année 2022. Le gouvernement recommande aux usagers de recourir au règlement en ligne par carte bancaire sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Le paiement par chèque reste possible. Toutes les informations sont à retrouver sur le site www.gouv.mc. On passe à ces animations proposées du côté du boulevard des Moulins. Dans le cadre de l'opération Revivez vos quartiers, les commerçants du boulevard des Moulins proposent depuis mercredi des animations gratuites pour les enfants. Dernier rendez-vous demain, samedi, pour une journée festive avec un escape game, un jeu de piste à travers les rues commerçantes et un show avec des artistes de rue. Et on termine par cette lecture à venir à la Princess Grace Irish Library. Lundi 11 octobre à 19h30, le docteur Joseph Lennon, directeur du Centre d'études irlandaises de l'Université de Villanova, sera en principauté pour une lecture sur la culture et la démocratie irlandaise. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de la Princess Grace Irish Library. Et avant de refermer ce journal, un coup d'œil sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour le début du week-end, Frédéric ? Encore une journée où le soleil prédominera malgré quelques épisodes nuageux. Les températures seront en baisse avec 17 degrés le matin et 22 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h27 pour se coucher à 19h12. Samedi 2 octobre, nous fêterons la Saint-Léger. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Rendez-vous demain, samedi, pour une nouvelle édition. Nous recevrons notamment Valérie Barilaro, présidente de l'association Écoute Cancer Réconfort à l'occasion du lancement de la campagne Octobre Rose. On se quitte en images avec les photos de Manuel Vitali qui a assisté à la victoire de la Roca Team face au Panathinaikos Athènes. La première, on l'espère, d'une longue série en Euroleague. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.